En Jean 4, notre Seigneur Jésus rencontre une femme samaritaine près d'un puits, car cette femme-là avait soif et elle venait puiser de l'eau. Et cette soif de la femme, ce n'était pas simplement une soif physique, non, mais c'était une soif spirituelle. Parce que cette femme, elle avait soif de paix, de joie, d'amour. Et elle essayait de combler cette soif qu'elle avait avec les hommes, puisqu'elle avait 5 maris. Et même le 5e mari, le 5e homme avec qui elle était, n'était pas son mari. C'est ce que le Seigneur Jésus lui a expliqué. Et pour combler cette soif, elle n'avait pas simplement besoin de l'eau du puits, mais elle avait besoin de l'eau que le Seigneur Jésus lui-même il donne. Parce que notre Seigneur Jésus, il est le rocher. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, dans le désert, Moïse a frappé le rocher, d'où est sortie de l'eau pour abreuver le peuple d'Israël. Et ce rocher-là, c'est notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus dit à la femme que lui, il lui donne de l'eau vive. Et cette eau vive va devenir en elle une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. En d'autres mots, l'eau que notre Seigneur Jésus donne, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il produit en nous le 9 fruits de l'Esprit, à savoir l'amour, la fidélité, la bonté, la paix, la joie, et j'en passe. Non seulement le Saint-Esprit produit en nous ces 9 fruits, mais également le Saint-Esprit, il nous utilise pour agir dans la vie d'autres personnes, pour toucher d'autres personnes, pour amener d'autres personnes à lui. C'est en cela que Jésus dit que l'eau qu'il nous donne, non seulement va abreuver notre soif, mais elle va devenir une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Parce qu'au travers de nous, d'autres personnes seront gagnées à Jésus. Et c'est ce qu'on voit au travers de la vie de cette femme samaritaine. Jésus l'a abreuvée et elle aussi, elle est partie dans son village pour emmener d'autres personnes à lui. Parce que l'eau que Jésus avait mis en elle commençait déjà à devenir ces sources d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Alors, bien-aimés, tout comme la femme, nous devons également adresser cette prière à notre Seigneur Jésus. Donne-moi à boire.